bonsoir à tout le monde. La CAN pour le Camerounais, c'est déjà terminé. Il est donc grand temps de tirer les grandes leçons. Vous savez, on ne peut pas évoquer la CAN 2023 en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les Camerounais sans indexer deux personnes. Etofis et Sombanak. Je m'adresse ici à Samuel Etofis, qui, de son temps de gloire, quand il était encore petit, il était un enfant turbulent, capricieux, et tous les mots qui vont avec. Mais malgré tout ça, il a été soutenu par les dirigeants de la FECAFOOT et le ministère de la tutelle. Parce que ces dirigeants avaient une vision plus grande que Eto'o. Ça veut dire l'intérêt national. Et avec le temps, la FECAFOOT est rentrée entre les mains de ce garçon-là. Ces garçons turbulents. Si les autres ont pardonné ta turpitude et tes caprices, tes sauts d'humeur, c'est parce que tu donnais de bons résultats. Pourquoi toi tu ne pars pas sur cette lancée-là? À chaque fois qu'il y a un petit bisbis avec un des joueurs, il n'est plus sélectionné. Mais est-ce qu'avec cette attitude-là, on va arriver à nos objectifs? Au mondial de Qatar, Ngado n'a pas été sélectionné tout simplement parce qu'il y a eu des petits malentendus et quelques ragots. Et voilà ce que ça avait donné comme résultat. Et encore en Côte d'Ivoire, certaines personnes n'ont pas été appelées. Par exemple, Faye. Faye, c'était un garçon par qui tous les buts, les précédents buts de Qatar, les quelques buts d'ailleurs, sont passés par lui. Pourquoi on ne l'a pas appelé? Quand tu avais récupéré la FECAFOOT, tout le monde était content. Tout le monde avait fêté que tu allais faire des merveilles. Mais tu nous conduis dos au mur. Nous sommes entrés dans un bourbier qu'on ne maîtrise plus. C'est devenu de l'affairisme, c'est devenu un objet personnel. Tu gères la FECAFOOT au gré de vent, au gré de tes humeurs, au gré de tes émotions. Hein? C'est pas pour ça qu'on t'a envoyé à la FECAFOOT.